lui, juste le fait couramment. Et après, on va aussi Actes chapitre 20, du verset 1 du verset 4. Mais nous allons lire d'abord, se souvient le verset. Colossiens chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 7. C'était ça le verset clé. Le lit des notes de Dieu. Nous allons lire encore une fois. Et Paul voulait exhorter les peuples colossiens pour les épargner d'abord du danger qu'il faut faire pour les autres religions. Mais il était même, ce n'était pas Paul, comme je l'ai dit avant, ce n'était pas Paul qui. Alléluia. Voilà. Colossiens chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée, le frère. Saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Grâce et paix avec vous. À vous. De la part de notre Dieu, Père et du Seigneur de notre Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, prions toujours pour nous. Ayant, oui, peut-être que je suis dans une autre version. Pourquoi je suis cette double? Ok, on va revenir sur la version comme la version ok. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il a une espérance qui vous est réservée dans les cieux? Alléluia. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile qui vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte le fruit, et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues et par force, notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. On va encore essayer de lire ce livre. Et qui vous a appris de quelle charité l'Esprit nous avait. Savez-vous, j'aime ici que parle de charité. En Colosse, c'était une église qui était pleine d'amour. Vous pouvez vous asseoir. Une église qui était vraiment plongée profondément dans la charité. Et je veux que ici à Montréal, on a ces gens d'attitude. Comme l'église, nous n'allons pas suivre tous les autres défauts, mais l'attitude de charité où Paul a pu parler et faire voir ces charités de cette église. Mais souviens-toi, cette église s'était construite ou bien a été plantée par France. C'est lui qui était ministre de cette église. Paul n'était même pas au courant lorsque parfois a fondé cette église. Mais tout simplement, et parfois lorsque l'église s'est trompée, plongée d'abord dans la faiblesse ou dans la fausse doctrine, Paul il est allé directement en prison où c'est Paul. Et parfois, il est allé directement vers Paul pour lui expliquer d'abord le temps de l'église. Et Paul a écrit cette lettre pour l'église, pour encourager le peuple des Colossiens. Maintenant, Actes chapitre 20, et cette étude est très 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 riche.
je vous dis sincèrement, il y en a plein d'autres choses. J'essaie de faire, comment dirais-je, couper un peu, parce que c'est long, c'est très long. Et c'est très très riche. On dirait, ça parle de plusieurs choses. J'aime cette étude. Alléluia. On va aller encore dans Actes chapitre 20. À partir du verset jusqu'au verset 4. Et c'est là que nous allons vraiment voir les conseils ou l'encouragement. Paul écrit ou parlait aux saints alors qu'il était sur le point de prendre son congé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples. Et après avoir les exhortés, prit congé d'eux. Et parti pour aller à Macédoine, il parcourut cette entrée. En adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Nous allons faire cela, exhorter les gens. De nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie. Quand les Juifs lui dressaient des embûches, vous savez, Paul était sur le point de partir sur l'île. Regarde qui lui dressait ces embûches. Les Juifs. D'où vient cet évangile? Mais les Juifs. Embûches. Waouh. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Thèbes, Timothée, ainsi que Tuchique et Trophime, originaire d'Asie. Paul était parti avec tous ces gens parce qu'il a trouvé l'obstacle ou les embûches parmi les Juifs. Et c'est grave. Maintenant, pourquoi est-ce que je prends ce passage? On va voir. C'est parce que je vais juste attirer votre attention. Ici, c'est parce que nous voulons rentrer dans quelque chose d'extraordinaire. Et l'enseignement doctrinal et l'exhortation pratique en deux, comment ces sentiments. Ici, ce que nous venons de lire. Ce qui suit rappelle quelques détails sur les compagnons d'œuvre de Paul. Nous venons de lire d'abord les gens qui étaient les compagnons du ministère de Paul. Mais il y avait une chose qui s'est passée aussi à Paul et Marc. C'était l'un des compagnons du ministère de Paul. Mais il arrive quelque part où Marc a eu un problème avec Paul. Je ne sais pas c'était quel problème, mais Marc a eu un problème avec Paul. Alors Paul a laissé Marc quelque part où Marc a mis, il y avait une division entre Paul et Barnabas par rapport à Marc. Qu'est-ce que Marc avait fait contre Paul? Ça, je ne sais pas. Paul s'était fâché tout simplement contre Marc. Il a dit, pour que Barnabas devait laisser Marc, mais Barnabas dit non. Et là, il y avait un changement. Paul a pris Silas et Barnabas a pris Marc. Alors, mais si tu regardes l'histoire, à un moment donné, on n'entend plus les Barnabas et Marc, mais Marc était quelqu'un qui l'a fidèle. Marc était tellement fidèle au point que Paul était en prison lorsqu'il a réconcilié avec Marc. Savez-vous quoi? Il y a des gens, même si tu veux faire mal, mais à un moment donné, dans une situation difficile, tu vas te souvenir de cette personne où tu dois vraiment faire une réconciliation. Amen. Et maintenant, alors, voilà, et qu'est-ce que ça dit? Nous voulons juste expliquer en détail. C'était la situation soit de quelques-uns entre eux, soit de Paul même, ouais, mais ces détails et ces salutations sont pleins d'intérêt en ce qui montre le cœur brûlant d'amour de l'apôtre, comme aussi les ailes de plusieurs de ceux qui l'entouraient et la vie de Christ
qui circulèrent dans ses serviteurs du Seigneur et les unissaient les uns aux autres, entrant dans l'examen de ces derniers et précieux versets. Et nous pouvons juste lire ce passage, nous allons voir plus de détails dedans, dans le verset 9 et 7 et 9. Maintenant, Tuchik qui était de la province d'Asie, où dans le passage, nous venons de lire dans Actes chapitre 20, le verset 4, c'est pour la première fois le nom de Tuchik est mentionné dans la Bible. Dans Actes chapitre 20, verset 4. Le Tuchik qui était de la province d'Asie, où était située Éphèse. Souvenez-vous, Éphèse aussi, c'était une église où Paul a écrit des lettres à Éphèse pour encourager Éphèse. Même au point, il a écrit à Éphèse à un moment donné, il a dit, ce n'était pas comme ça qu'on vous a montré le Christ. Vous devez juste marcher. Pourquoi vous voulez marcher comme des païens? Maintenant, la Odyssée et Colosse mentionnés pour la première fois aussi dans Actes chapitre 20. Comme l'un des compagnons de Paul en son voyage à Jérusalem. Et Paul était en route parti pour Jérusalem. Alors qu'il savait vraiment qu'il y avait beaucoup d'obstacles pour lui en ce temps-là, mais il n'a pas peur quand même de monter à Jérusalem. Savez-vous quoi? Lorsque Paul s'est décidé à monter à Jérusalem, si tu regardes continuellement ce même chapitre, alors, Actes chapitre 20, vous allez voir, à Jérusalem, ils étaient décidés, prêts même à lier et tuer Paul. Dans Actes chapitre 20, Paul, il est prêt. Savez-vous, quelqu'un qui... Je fais quelqu'un... Nous devons déterminer pour suivre le Seigneur. Ça veut dire, quand tu es quelqu'un qui est déterminé, même si tu trouves l'obstacle, tu avances. L'obstacle ne peut pas t'arrêter. D'abord, au contraire, quand tu avances, l'obstacle va reculer. Je ne sais pas d'où ça vient. Si tu rencontres l'obstacle sur votre marche, les seigneurs, avance vers ce obstacle. Pourquoi il dit? Parce que la Bible dit, si tu as la foi, tu peux dire parler à la montagne de déplacer, elle doit les déplacer parce que tu as la foi. Écoutez, de la même façon, si tu pars à l'obstacle qui est devant toi, Dieu peut te faire déplacer cet obstacle et tu peux traverser l'obstacle. Moi, je crois fermement, alléluia, et c'est dans cette situation. Alors, lorsque Paul s'est rendu à Jérusalem, on est venu de lui voir. On est venu le voir et lui parler de lui. Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit qui va t'arriver là-bas. Dans ce même chapitre, Paul n'a pas peur de continuer. Il a dit, wow, même la mort, je suis même prêt à mourir pour Jésus. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire cette déclaration? Peut juste lancer cette déclaration. C'est pour ça. Et en tout cas, savez-vous quoi? Ça vaut la peine. Et c'est pourquoi, après cette étude, je ne sais pas, savez-vous, j'aime cette église. Dis pourquoi? À chaque chose que Dieu, après cette étude, ici pour l'exhortation ou de la doctrine, il y a encore qui vient pour parler de la souffrance, la foi de la souffrance. Ça, c'est fort, la foi de la souffrance. Je vous dis, alléluia. Et les titres qui lui sont donnés par l'apôtre, soit ici, soit dans l'épître de l'Éphèse, où un beau témoignage dit à son caractère comme engagé dans l'œuvre du Seigneur. Écoutez, engagez-vous dans l'œuvre du Seigneur. Peu importe ce que tu passes à travers, engage-toi. Engage-toi. Écoutez, si le péché t'empêche d'engager, tu pars à ce péché aujourd'hui, je vais m'engager à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Peu importe ce qui t'empêche d'engager à l'œuvre du Seigneur, tu passes par-dessus de cette affaire et tu peux tout simplement être engagé dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et son beau témoignage réduit à son caractère comme engagé dans l'œuvre du Seigneur et montre aussi l'affection de Paul pour lui. Il était pour l'apôtre Paul un frère bien-aimé. Voilà pour le cœur son dévouement et se manifestait en ce qu'il se fait fidèlement de Paul comme servant le Seigneur. Voyons d'abord Éphésiens chapitre 6, verset 21. Pour qui, alléluia, le cœur de Paul était tellement... il a tellement un amour précieux pour... Tuchik.
Vous savez, des fois tu dis, ben, tu viens rencontrer quelqu'un, pourquoi est-ce que tu aimes cette personne? Écoutez, c'est ce que Dieu fait. Apôtre Paul, tu peux voir, il a rencontré Timothée, il a aimé tellement Timothée, mon enfant. Il a rencontré Tite. Tu peux voir, Paul, son travail, il a parlé à Tite. Et maintenant, Onésime, il a rencontré plein de gens. Il a rencontré maintenant Tychik. Vous savez, vous regardez. Il a dit, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne. Ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre avec le Seigneur, vous informera de tout. Tychik. Et maintenant, Paul, il parle de Tychik. Pourquoi? Est-ce que Tychik, ce n'est pas même un nom? Qu'est-ce que Tychik a fait? On ne voit même presque ce qu'il a fait. Mais savez-vous, Paul, Tychik c'était encore, comment on dit ça? Un courtier de Paul comme les autres. Il a apporté des lettres à l'église quand Paul a voulu écrire ou dire quelque chose à l'église parce que Paul était lié en prison. Il ne pouvait pas sortir parce qu'on a gardé Paul. On a traité Paul malfaiteur, on a dit plein de choses pour le Seigneur Jésus. Il ne pouvait pas sortir, il était là en prison, mais il pouvait envoyer les autres. Alléluia. Vous savez, il a dit, moi-même je suis un prisonnier, mais la parole de Dieu n'est pas emprisonnée. Waouh! Waouh! Alléluia! Je vous dis, est-ce que je vais finir mon Dieu? À chaque fois, il dit, bon, aujourd'hui c'est sûr qu'on va finir. Maintenant, on peut voir encore, voilà le cœur, son dévouement, et c'est manifesté d'abord. On sait qu'il servait fidèlement de Paul, serviteur de Paul et Barnabas. Il était le serviteur de Paul et Barnabas en même temps. Dans Actes chapitre 13, verset 5, nous voyons aussi que Marc, voilà, c'est Marc qui était le serviteur de Paul et le serviteur de Barnabas. Mais je me demande pourquoi on dit serviteur de Paul. Ce n'est pas serviteur de Dieu. Savez-vous aussi dans l'Ancien Testament, on parle des serviteurs de Moïse. Est-ce que c'est là qu'on l'appelle, on dit serviteur de quelqu'un? Vous savez, c'est Dieu qui le fait comme ça. Que tu le veux ou tu ne le veux pas, tu dois être serviteur de quelqu'un. Il dit, mais non, je sais Dieu. Mais tu sais Dieu. Et c'est quelqu'un que Dieu a placé sur toi. Tu es son serviteur. Peu importe ce que tu veux ou tu ne veux pas, tu es quand même son serviteur. Parce que tu sais, c'est lui qui passe l'ordre, c'est lui qui va te dire quoi faire. Voilà, Marc. Et ici, dans ce chapitre, vous pouvez voir, après là, je me rappelle pas, je crois que c'est après là, la séparation entre Marc et Paul. C'est là. Et quand tu regardes plus bas dans Actes chapitre 7, vous voyez Paul et Silas, qui étaient en prison. C'était Paul et Silas. Wow. Okay. Arrivé à Salamine, il a annoncé la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Il a annoncé Jean. Ça veut dire c'était Marc. Il est du surnom qu'on appelle Jean-Marc. C'était lui qui était là en aide avec Paul. Et ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus. On ne peut pas y arriver. Et c'est là où Paul a fait c'est comme il est béni aveugle. Parce qu'il est magicien. Bar-Jésus. Marc, c'était le serviteur de Paul. C'est à partir de ce passage, je ne sais pas, on ne veut pas continuer et il dit qu'est-ce qui s'est passé. La Bible n'a pas expliqué ce qui s'est passé entre Marc et Paul. Mais tout simplement, on nous a dit. Et après cela, il y avait une séparation. Et là, Barnabas a pris Marc et Paul a changé, il a pris Silas. C'est ainsi que nous le voyons à l'Éphèse, Paul prisonnier pour la seconde fois à Rome. Dans 2 Timothée 4, verset 12. Lorsque Paul était en prison, et là, il devait être envoyé à titre, sans doute avec un message colossien. Paul envoie-t-il vers le peuple colossien
a un message. Vous savez, lui, il est en prison, mais il fait envoyer des messagers. Ça, regardez, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de passer. Qui a déjà souffert pour l'évangile? Je ne sais pas pourquoi après ces messages, ça va aller pour la souffrance dans la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui déjà commencé à souffrir pour l'évangile? Ça doit être là, mais ça monte. Des fois, être chrétien, ce n'est pas avoir la nourriture sur la table chaque matin. Il y a des moments. C'est bon là. Tu dois faire face avec des lions. Voilà. Ou je ne sais pas, des fois, tu dis, ben, dans le temps des apôtres, il y avait des lions. Aujourd'hui, tu peux faire face avec des lions à l'église. Tu dis, il y a des lions à l'église? Oui, à l'église. Les gens qui. Ou avant, c'était comme Timothée à côté de toi. Tu peux manger avec. Aujourd'hui. Vous dites. Où est-ce que vous dites encore? Dans 2 Timothée 4, verset 12. Et là, Paul, il a envoyé une lettre. Mais c'est dit qui est porté cette lettre. D'abord, dans Tite 3, 12. On va d'abord lire Timothée chapitre 4, verset 12. 2 Timothée 4. Waouh! C'est juste ça. J'ai envoyé Tichik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau et que je laissais à toi, je t'apporte. Il a lu surtout le parchemin. Continuez. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur nous enverra selon ses œuvres. Écoute, on le fait qu'il est mal. Paul ne se pas. Maintenant, vous savez qu'il a dit, j'ai oublié mon manteau quelque part. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a oublié son manteau? On a tellement tout manteau au point qu'il n'a pas eu le temps de son manteau. C'est-à-dire, on peut te bouleverser au point que tu vas partir et laisser tout. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude ici. Anyway. Il a oublié son manteau. Maintenant, il a dû déplacer du shit pour aller chercher son manteau. Et puis, regardez, il a expliqué. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Mais il a dit le Seigneur va lui raconter quelque chose. Pourquoi? C'était pour deuxième fois il était en prison. Mais je me demande, sa vie c'était juste les prisonniers. Il était en prison pour deuxième fois. Et là il a pu envoyer quelqu'un et c'était l'hiver. Et c'est pourquoi il a dit, souviens-toi de m'apporter mon manteau. Et tu imagines quelqu'un en ce temps-là, Paul en prison nu. Et là, non seulement il était nu, et là-bas, savez-vous quoi? Il n'y avait pas d'électricité à ce temps. C'était sur la tête, alors je voulais tourner. Je me demande aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Quelqu'un te regarde mal, tu veux quitter déjà l'église. On t'a dit une chose, je vais vous dire une chose. Ne laisse l'église pour personne. Parce que si Dieu t'amène à l'église, c'est parce que c'est là que Dieu veut que tu sois. Oui, il y aura des embûches. Vous pouvez le lire. Paul a montré les embûches même chez les Juifs. Et d'ailleurs, l'évangile. Waouh! Alors, en prison. Vous savez, dans Tite chapitre 3, verset 12. Et dans nos versets, nous voyons ce bien-aimé serviteur envoyé aux Colossiens pour leur porter de lettres et de la porter captive. Il était en captivité, mais il a envoyé quand même une lettre à l'église. Non seulement il a écrit à l'église Colossiens et Tiche.
Tuchik l'a porté. Et l'autre, c'était encore. Voyez ce qui était Tuchik. C'est pourquoi Paul a pu être Tuchik. On dirait Paul était en prison. Tuchik, il reste dehors de la porte. Parce que pourquoi est-ce que Paul a pu rencontrer Tuchik de temps en temps pour l'envoyer? Waouh! Aujourd'hui, si je suis tombé de quelque chose, tout le monde qui était avec moi vous fouille. Oh frère, lui, il va rester seul. Lui, moi je. Waouh! Combien de fois que tu trouves Tuchik ici? Ce n'était pas dans la vie. Paul était en prison. Il a envoyé d'abord une première lettre à l'église d'Éphèse par Tuchik. Et encore, il a envoyé une autre lettre ici. Lorsque j'ai traversé Athéna ou Tuchik, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis. Car c'est là. Il n'avait pas manteau. Et il vient de me rejoindre ici, apporte-moi le manteau, parce que là, Where you go, I go. Dans le verset, nous voyons ce bien-aimé serviteur envoyé aux Colossiens pour les porter de la lettre de l'apôtre des captifs. En même temps qu'il devait aussi porter celle aux Éphésiens. Éphésiens 6, verset 21 à 22. En même temps, il devrait faire connaître aux Colossiens ce qui concernait Paul. Celui-ci ne doutait pas de l'affection et de l'intérêt que les chrétiens de Colosse, qui portait surtout, vu qu'il était alors emprisonnier, pour avoir annoncé l'évangile aux nations. C'est-à-dire, aujourd'hui, le temps de... Combien qui est prêt à annoncer l'évangile aux nations? Écoute, il y aura des moments ou des temps difficiles. Il y aura des temps où, alléluia, tu vas vouloir se lever ou tu t'assois. Tu ne vas pas pour... Avant de venir ici, aujourd'hui dans le travail, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me tenait là. Si je fais tout, que ça passe. J'ai failli marcher, je ne vais pas tenir mon cours correct. Et je dois venir pour l'étude. Il fait tout, on va dire de faire comme le choix. Il dit, bah, je vais chercher mon code. Il veut venir pour l'étude. Quand tu es prêt à annoncer l'évangile, comme Jésus-Christ dit d'abord, allez partout, annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour lui. Écoutez, ce n'est pas une coïncidence quand tu vois que Paul passe à travers tout ce pays. C'est parce que Paul était choisi pour annoncer l'évangile aux nations. Si tu es choisi pour annoncer l'évangile aux nations, tu vas rencontrer des problèmes. Tu vas rencontrer des problèmes. Quel genre de problèmes? De tout ça. Oh Seigneur Jésus, je vais courir pour y arriver, Seigneur. Non, c'est pas moi, mais tu gagnes de l'argent. Dans ton travail. Je vais courir. L'expression de serviteur désigné ici, c'est lui qui remplit un service spécial. Est-ce qu'il y a des serviteurs ici, vous savez? Il y en a, tu es serviteur quand Fouéry se parle, faire quelque chose, non, aucun ne donne de l'argent, n'est-ce pas? Sinon, tu n'es pas serviteur. Écoutez, l'expression de serviteur désigne ici celui qui remplit un service spécial. On comprend comment que des jeunes chrétiens pouvaient rendre aux apôtres des services de diverses sortes. Aujourd'hui, il y a des services qui n'est pas prévu. Au contraire, aujourd'hui, les gens... Anyway, bon, on va voir. Mais Paul avait, dans l'envoi de Tuchik,
un autre but. Je l'envoyais vers vous tout exprès, dit-il. Il y avait là une raison sérieuse pour le cœur de Paul. Il portait un vif intérêt au bien-être spirituel des saints de Colosse. Écoutez, tout ce qui est là au service des saints, c'est quelqu'un qui est spécial aux yeux de Dieu. Écoutez, si tu es là seulement au service des saints, ne pensez pas que Dieu ne voit. C'est correct. Paul, il a trouvé quelqu'un qui était là au service. Lui, il était au service. Mais lui, de temps en temps, on le renfermait quelque part. On ne veut pas que Paul sorte. Il était en prison à plusieurs reprises, mais il a trouvé quelqu'un qui était fidèle. Tu peux voir que tu chies. Waouh! Je vais dire comme tu chies. Il était fidèle au point que Paul en prison, tu chies. Là où est Timothée? Son enfance. Tu chies. Waouh! On comprend que ces affaires qui commencent pour les ici, mais comme nous le disons plus haut, ce qui concernait d'abord le saint quant à le témoignage de l'état de leur âme et le service du Seigneur. Mais en même temps, Tuchik devrait consoler le cœur par les bonnes nouvelles qu'il les apportait et les encourager aussi. Car c'est aussi ce que comporte le mot consoler. Voyez 2 Colossiens chapitre 1. Qu'est-ce que je dis? 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 4. Atteignez ferme contre l'erreur. C'est-à-dire qu'il y avait un courant d'amour pour Paul et les saints, se manifestant par l'intérêt mutuel qui s'éprouve. Écoutez, il doit avoir quelque chose qui est fait dans l'intérêt. Je ne sais pas, tu es à l'église pour quel intérêt? Moi, je suis là pour l'intérêt des saints. Et si ce n'est pas ça la raison, ça ne vaut même pas la peine qu'on soit là. Si nous ne sommes pas là pour partager le même intérêt, si tu es là pour ton propre intérêt, wow, tu es dans un mauvais endroit. Nous sommes là pour les intérêts des autres. Parce que, écoutez, tu es là et tu vas venir et aller chercher, partir, ça vaut la peine. On te paye pour ça. Alléluia. Oh. Non, tu es là pour le terrain des autres. Parce que tu sais que Dieu t'a placé pour un temps ou au service des saints. Wow. Où est-ce que vous êtes? 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 4. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, et nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelqu'un. C'est pas si quelqu'un aujourd'hui a besoin de consoler, Amen. Vous êtes dans un bon endroit pour consoler. Vous savez, des fois tu es dans une situation où tu dis peut-être qu'il n'y a personne dans cette situation. Oups. Tu ne lis pas ta Bible. Lis ta Bible, tu vas voir. Lis ta Bible. Et c'est pourquoi ne laisse aucune situation, enlève ce que tu as. Si tu as Jésus, reste avec Jésus. L'argent ne peut pas remplacer Jésus dans ta vie. Aucune autre chose de ce monde ne peut pas remplacer Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. L'argent ne peut pas donner la vie éternelle. Tu peux, oui, avoir beaucoup d'argent et tu meurs à côté de tous ces argents ici. Vous savez? Oh mon Dieu, j'ai dit qu'on allait finir aujourd'hui. On dit que c'est. Maintenant, l'histoire nous dit que Tuchik n'était pas seul. Onésime aussi. Donc nous connaissons la touchante histoire envoyée avec lui. Onésime était esclave. Ça c'est grave. Hein? Nous allons voir un peu de cette histoire.
il travaillait avec Philémon. Mais il était esclave, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre Onésime et Philémon. Il y avait un sérieux problème aussi. Au point que Philémon n'a pas voulu encore recevoir Onésime. Regardez dans Philémon, chapitre 20. Ça c'est quoi? Ah, je vous dis, on dirait qu'on passe ma voiture, on doit prendre quoi le temps d'enseignement parce que on ne pas le temps. Tuchi était passé pour me dire, c'est ça. C'était rendu à Rome, là, il avait entendu l'évangile de bouche de Paul, le prisonnier du Seigneur. Il avait été converti. Philémon chapitre 1. Ouais, mais c'est ce chapitre. Paul et Timothée. Qu'est-ce qu'il a dit? Philémon. Elle n'a rien dit. Tu n'as pas Philémon? Ok. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur, ça. Ok. Notre compagnon de combat est à l'église qui est dans la maison. Écoutez, il y a l'église dans ta maison. Ça veut dire que tu dois appeler ta maison comme dans ta maison. Waouh! Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Continue. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande de ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Écoutez, non seulement la foi, mais que cette foi soit efficace. Peut-être des fois tu dis que tu as la foi, mais ce n'est pas efficace. Tu dois avoir une efficacité de ta foi. Amen. Pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce. Voilà. Wow, attends un peu. Retournez. Je ne sais pas, des fois, on voit toujours dans le monde, il a dit toute espèce. Quand on parle d'espèce, il met toujours prendre cela du mauvais côté. Ouais. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre quand on dit quelqu'un, espèce de, on le prend toujours du mauvais côté. Mais regardez, la parole de Dieu, c'est. Waouh! La parole de Dieu. Regardez ceci. Il a dit, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en toute espèce de bien. Quand on t'a dit, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Écoutez, je dois trouver quelqu'un ici. Quand l'église le voit, et l'église est tranquille. Tu dois trouver quelqu'un, même quand l'église, pour les jeunes, avec tous leurs problèmes. Moi, quand il voit ces personnes neutres à l'église, il y a quand même une consolation. Wow. Ouais. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Et voilà, il est prescrit. Vous aimez la prescription. Mais regardez ici, ça c'est une prescription. Il a dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. D'abord, même dans notre prescription que le médecin va nous donner, il y en a qui n'est pas tout à fait convenable à notre santé. Parce que ça peut te donner, guérir quelque part et te faire malade de l'autre côté. Mais regardez, il a dit,
Ce qui est convenable. J'ai une liberté d'abord de te prescrire ce qui est convenable. Continuez. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Et étant ce que je suis, Paul, vieillard, waouh, il était un beau vieillard ce type. Et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Un vieux, c'est tout, avec ses cheveux blancs, et rentrait quelque part dans un cachot et a écrit quelque chose. Et en tout ça, il sait comment parler, comment réussir aux gens. Il commence quand c'est appel, juste il veut faire finalement comprendre quelque chose. Regarde, continue. Donne-moi plusieurs personnes. Je t'ai pris pour mon enfant. Regarde. Vous voyez, dans le il essaie de faire tout ça. Nous devons savoir comment aborder les gens. Ça veut dire que moi, je trouve que quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit savoir comment aborder les gens. Si tu ne sais pas comment parler aux gens, prie le Seigneur qui te donne le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas comment parler aux gens, par exemple, tu n'as pas. Moi, je refuse cette affaire pour un chrétien. À chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il offense quelqu'un. Ce n'est pas normal. Pour ce mensonge qui vient directement de l'enfer. Si tu es chrétien, dès que tu ouvres ta bouche, quelqu'un doit se sentir bien dans la joie parce que tu amènes une consolation. C'est pourquoi la Bible dit quand on ouvre notre bouche pour parler les uns les autres, c'est une exhortation. Et on ne joue pas ici, écoutez la parole de Christ. Et c'est une exhortation qui doit encourager l'autre personne, qui va lui permettre de grandir dans le Seigneur. Mais quand il y a des gens qui, dès qu'ils ouvrent sa bouche, c'est la guerre. En tout cas, je t'ai pris pour mon enfant. Commence maintenant à parler. Pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chefs. Wow. Vous savez, il y a des quelqu'un, un enfant que tu ta vieillesse. Il était encore dans sa vieillesse lorsqu'il a enfanté Onosi. Et non seulement c'était dans sa vieillesse, et en bien plus, ou en plus encore, dans les chaînes, il était encore en prison lorsqu'il a gagné cette arme. Et devine quoi? Et Onosi, cette arme qu'il a gagné, c'était un esclave. Il travaillait d'abord avant avec Philémon, mais il n'était pas encore chrétien. Mais lorsqu'il a rencontré Paul, là-bas, oh, j'aime cette histoire. Vous savez pourquoi? On va finir. Regardez, étant dans la chair, Onosi, qui autrefois, ça a été inutile. Mais maintenant est utile et à toi et à moi. Vous savez pourquoi il a adressé et à toi et à moi? Parce que c'est dans le Seigneur. Si quelqu'un est dans le Seigneur, il est utile et à toi et à moi. Il n'y a pas de gens inutiles dans la maison de Dieu. Je te l'envoie, lui, mes propres entrailles. Vous savez pourquoi? Il fait tout ce schéma. J'aurais désir de le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. Alors. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Ce passage, quelqu'un doit prendre ce passage pour lui. D'abord, pour comprendre d'abord en faisant de bien, que ce ne soit pas quelque chose qui est forcé. C'est pourquoi il y a des choses, j'aime la parole de Dieu. Des fois, il y a des gens qui essaient de faire, mais c'est forcé, ça ne parle pas.
et ça ne passe pas. Parce que quand c'est forcé, ça ne passe pas. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui est en train de faire, tu vas voir son caractère va changer. Il te donne le caractère pour ne l'approche pas, ne lui demande pas service. Si tu lui demandes service, c'est un problème. Regarde, ici il a dit que ici il ne doit pas forcer. Regarde, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Tu veux donner le verset? L'autre verset? Pas peut-être donner le verset. Peut-être as-tu été séparé de toi pour quelque temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. Maintenant, Onosime il était séparé de Philémon. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème entre Onosime et Philémon. Et Philémon n'a pas voulu d'abord recevoir Onosime. Mais Paul a laissé une parole à Philémon en disant acceptez, c'est mon enfant. Et maintenant il est dit non seulement à toi, mais il est dit à toi et à moi. Et ensuite il a dit c'est un enfant j'ai enfanté dans la vieillesse. Et non seulement dans la vieillesse, pendant que je suis encore dans mes chairs. Et c'est là que je suis. Je voulais garder cet enfant avec moi parce que c'est. Mais juste que je vais, à ton avis, je ne vais pas faire quelque chose en absence. Est-ce que tu comprends cette lettre? Parce que Paul était un vieillard, quelqu'un qui, c'est lui qui a formé tous ces autres gens. C'est lui qui a fait ce genre de travail. D'abord, je ne pense pas que Paul a besoin de demander le consentement de Philémon pour qu'il te demande à Philémon de faire quelque chose. Aujourd'hui, je me demande où cette attitude de Paul, où est-ce qu'on trouve cela dans l'église? Par exemple, Paul, il était en prison. D'ailleurs, il était emprisonné, il n'a même pas les lois. En d'autres termes, et d'ailleurs, non seulement par les lois, alors, on peut dire, là où il était, est-ce qu'il n'y a pas de rapport? Mais devine quoi? Une parole de Paul, alléluia, peut faire plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il était quelqu'un fidèle. Quand il dit une chose, il le fait. Quand il parle à ses enfants ou à le Père de Dieu, le Père vous entend. Ils vont écouter ses voix parce qu'il était quelqu'un vraiment, il était là seulement pour la parole de Dieu, au service de Dieu. Je demande aujourd'hui où sont les saints qui sont là au service de Dieu ou au service de l'Église. Vous savez, Paul a respecté d'abord Philémon. Il pouvait juste dire Philémon, je te dis fais quelque chose, tu le fais tout simplement. Il n'a pas juste passé l'ordre. Non. Comment il a employé son amour pour adresser à Philémon? Waouh! C'est efficace. Ce chapitre, c'est efficace. Les autres ont été ce chapitre en pratique. Maintenant, un ancien. Sa parole a toute sa force, tout son pouvoir. Mais, devine quoi? En adressant à une personne, il a tout simplement respecté l'autorité de l'autre personne. Il a tout simplement respecté d'abord, comment on peut dire, il a dit, je ne peux pas faire cela sans ton avis, sans que tu sois au courant, ou je peux juste te regarder avec moi, mais je vais te mettre au courant, ou te faire savoir, il est un enfant maintenant. Mais de la même façon qu'il est mon enfant, il est aussi ton enfant. Mais c'est comme si la Grèce, avant il était ton esclave,
Regardez. Et non plus comme un esclave. Avant, il était l'esclave de Philémon, travaillait avec Philémon. Mais maintenant, il a dit à Philémon, tu n'as pas le droit de lui considérer maintenant comme esclave. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à l'esclave. Supérieur à l'esclave, comme un frère bien-aimé. Wow! Un frère, c'est un bien-aimé. Ce n'est pas un esclave. Tu ne considères pas un frère comme un esclave. Tu n'as pas le droit de considérer quelqu'un comme un esclave. Non. Moi, écoute, on a dit, même dans la Bible, l'honneur ou on donne l'honneur à ceux qui méritent l'honneur. Et on donne le respect aussi à tous. Parce que la Bible dit tout le monde doit le respect. D'abord, si. D'accord, puissant. Moi, je ne vois pas du tout. Une seule chose que j'ai vue, c'est que Paul faisait, c'était pas bon. C'est la séparation de Marc. Je ne sais pas où se trouve, où était le pardon de Paul. Il n'a pas trouvé son pardon pour pardonner Marc. Mais quand bien même, après un certain temps, pendant qu'il était en prison, il a envoyé chercher Marc. C'est pourquoi une telle personne peut oser à écrire une chose dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 10, du verset 6. Il peut faire écrire cela avec Aliès. Pourquoi? Moi je l'ai. Waouh! Non. Car pour moi, je sais déjà de libération et le moment de mon départ est proche. Il peut le dire. Et pourquoi? Parce que, non. Tu peux voir, regarder dans ce qu'il a écrit. Tu peux rencontrer son caractère. Il était quelqu'un qui est fidèle. Et il veut faire les choses selon l'ordre de Dieu. Waouh! Wow. C'est juste la poussière. Dans Actes chapitre 4, verset 23, lui donc portait le lettre et a pris le nom. On ne peut pas continuer parce que sinon on reste resté. Onosime, quel est le vôtre? Dit Paul. Il a dit Onosime, ce n'est pas de lui seulement, mais c'est l'enfant de Philémon. Il a parlé à Philémon au point pour que Philémon